Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage donc hebdo pour la semaine du 16 au 22 septembre. Donc on y va et on commence déjà par une rune. Donc c'est un tirage pour tous les sagittaires, hein, bien sûr. Ici vous êtes sur la tribu des sagittaires. Alors que nous annonce cette rune? Elle est en page 14. Ici, nous avons donc Éoise, le bois d'If. Alors, ici, cette rune annonce la fin de quelque chose, le changement de cycle, le dépassement et la renaissance. Donc, le dépassement peut-être d'une situation difficile, vous voyez, et la renaissance. Et elle va vous aider pour la force et la stabilité. Ici, on parle de magie, de libération et de protection avec cette rune. Alors, pour ceux qui le savent, hein, et celle-là, elle m'intéresse beaucoup par rapport à une situation que je vis. Et donc, je vais le reproduire voilà, cette rune directement sur moi. Vous voyez, donc, bon, j'ai un stylo exprès. J'avais acheté ça, je sais plus où, dans un magasin où ils vendent plein de stylos et tout ça. C'est Body Mark. Et c'est un feutre spécial pour s'écrire sur la peau. Vous voyez. Donc voilà. Donc comme elle m'intéresse beaucoup par rapport à ce que je vis, voilà, il faudrait que j'en termine avec quelque chose et que enfin je change de cycle. Voilà, donc n'hésitez pas, faites comme moi à la reproduire si vous avez besoin de mettre fin à quelque chose. Ok, alors on va continuer maintenant. Et on va prendre le premier oracle pour voir un petit peu donc le message de la semaine. On y va. Nous avons le labyrinthe. Ok. Ici, nous avons la patience et je sens un peu d'énervement, enfin d'agacement. Pas de l'énervement, mais de l'agacement. Regardez, fin de cycle, mais il va falloir nous montrer patient, hein. Ici, on a des doutes et des réflexions. Et là, nous avons la loyauté et la fidélité. Alors, ici, bon, vous voyez, c'est le labyrinthe. Donc, voilà, c'est pas évident ce que vous êtes en train de vivre, etc. On vous demande d'être patient. Leur approche, je dirais, puisqu'on a ici la fin d'un cycle qui arrive. Donc, mais je vous dirais que ça se fait lentement mais sûrement. Mais c'est pas évident. Vous voyez, il y a des moments où vous avez vraiment l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Mais les choses, elles approchent. Maintenant, parfois, vous doutez quand même, hein, par rapport à cette fin de cycle. Vous vous demandez si voilà, ça va arriver ou pas. Mais vous voyez ici, on a la loyauté, la fidélité. Pour moi, c'est comme si nos anges gardiens nous disent « Ne t'inquiète pas, je suis loyal envers toi et si la fin de cycle doit arriver, elle arrivera. » Vous voyez? Alors, on continue maintenant avec le prochain jeu. Ah. Donc, nous avons la croissance réversible. En fait, c'est comme si un coup, vous avez l'impression que ça va, après, rien ne va plus, après, vous voyez, c'est le labyrinthe, c'est ça, et là, c'est on monte l'échelle, on la redescend, on remonte de 2, on redescend de 1, enfin, vous voyez. Ici, on a l'envol libérateur, la monotonie ensorcelée, l'ordre universel, et enfin, la sorcière mystique, et donc on parle de vous, voilà. Donc, on arrive sous l'ange gardien, voilà. Ou alors, si quelqu'un vous a promis quelque chose, voilà, vous attendez que enfin la chose arrive, mais ça n'arrive pas, il faut vous montrer patient, vous commencez à douter de cette personne, mais vous voyez, on vous dit non, non, cette personne, elle vous dit je suis fidèle, et t'inquiète pas, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrivera pas. Bref, ici, on a la croissance réversible, donc je vous en ai parlé un petit peu, hein. Là, vous êtes un peu dans une transition, ça veut dire que vous arrivez sur la fin du cycle
et puis vous allez enclencher le nouveau. Donc voilà, il y a des fois ça avance, d'autres fois ça recule. Voilà, on n'est pas encore vraiment à fond dedans. Maintenant, on a l'envol libérateur, c'est-à-dire que vous allez vous libérer de quelque chose, vous délivrer de quelque chose. Mais il va falloir vous être patient. Ici, on a la monotonie ensorcelée. Donc, on parle de routine, d'habitude, d'ennui. Et là, c'est comme si, en fait, bah voilà, c'est toujours la même histoire. C'est toujours, voilà, ça se répète tout le temps. Et donc, quelque part, il y a cette routine qui est là et qui est difficile à casser. D'accord? Après, c'est comme si on vous dit aussi qu'une fois que vous allez vous libérer de cette chose que vous ne voulez plus, et bien là, il va y avoir une espèce de monotonie qui va s'installer parce que justement, le cycle est terminé. Vous voyez, c'est parfois on lutte, on lutte, on lutte pour que ça se termine. Et quand c'est terminé, bah, il y a une espèce de vide qui se fait. Et il y a donc un certain ennui, une certaine monotonie. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Maintenant, on a l'ordre universel, donc on parle de justice, d'équité, d'impartialité. Donc ici, les choses sont justes et je dirais que l'ordre est rétabli. Et puis, ben, on a vous, hein, donc qui arrive sous la loyauté. Voilà, donc ok. Alors, je vais prendre 3 cartes comme ça. Excusez-moi, hein, mais j'ai des petits soucis. Je sais pas c'est quoi, mais je crois que c'est, je sais pas trop, mais en fait, je perds. Parfois, je saisis des choses, des objets et ça lâche. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est en cours de voir ça avec le docteur. Bref, ici, on a de la joie. Donc, ok. Ici, on a le pouvoir magique, les pouvoirs magiques et là, voyager en sécurité. Donc, bon, pour moi, il y a de la joie. Je pense que la fin de cycle arrive, d'accord? Donc, on a les pouvoirs magiques. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Donc, ici, il y a aussi un peu comme une espèce de naissance de quelque chose. Vous voyez, des flammes là. Ici, il y a un oiseau qui sort, donc je pense que c'est le phénix. Donc, le fait de renaître un petit peu, on se sent libéré, on se sent voilà, comme neuf. Et puis, on a voyagé en sécurité. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller vers d'autres horizons. D'accord? Donc, il y a de la joie qui arrive. Et puis, je vous dis, il y a une renaissance et ça va mieux et du coup, ça bouge. Voilà, même s'il y a un moment donné où il y a une espèce d'ennui parce que c'est long ou parce que d'un coup, on se libère, voilà. Mais bon, c'est un tirage hebdo, donc ça va être sur une journée ou quelque chose comme ça. Ok, alors, on va continuer maintenant. Faites juste un petit avance rapide, le temps que je range mes cartes et que j'en prenne d'autres. Voilà. Maintenant, je prends les prochaines cartes et on y va. Alors, oh bah alors tout tombe. Ça fait 2 fois. Ici, nous avons ensorcelé, bannissement. La tour du guet avec l'automne. Et le balai. Bon, écoutez, je crois que là, le prochain cycle arrive vraiment. On est juste dans une semaine charnière où en fait, on bannit quelque chose, c'est-à-dire que cette chose qu'on veut expulser de notre vie, eh bien, on va le faire. Hein. Là, on a le bannissement, c'est-à-dire que on écarte une bonne fois pour toutes la chose qui nous empêche d'avancer. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être... voilà. Et ici, on a l'automne, donc là, avec le lâcher-prise,
là où on se démunit de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Et puis ici, bah, du balai, je dirais. Donc, et puis après avoir donné un coup de balai à ce qui nous, ce qui nous empêche d'aller plus loin sur notre chemin, eh bien, on fait un bon coup de nettoyage. Hein. Quand on se libère de quelqu'un, bah, on se libère de certaines énergies. Donc voilà, donc que ce soit dans la maison qu'on fasse du ménage pour comment, pour se libérer aussi de certaines énergies ou à l'intérieur de nous. Hein. Alors, on continue. Nous avons ici l'appel. Alors, les espoirs, attendez, wonder, attendez, je me souviens plus exactement. Non, c'est le fait de demander. Je vérifie quand même, mais normalement, c'est demander, quand on demande. Ah, je suis désolée, faites un petit avance rapide, hein, parce que là, encore une fois, mais je veux être sûre de... Ah non, c'est merveille. Bon, alors... Merveille, ok. Bon, pas du tout ce que je demande, ok, mais en tout cas, des merveilles arrivent et qui nous redonnent de l'espoir. Ok, bah écoutez, tant mieux. Alors ici, c'est un véritable appel. Ça veut dire que c'est comme si, à un moment donné, bah là, vous n'y coupez plus, vous voulez que ça en termine et là, vous bannissez. Alors après, ça peut être un acte magique, hein. Vous voyez ici, le tirage hebdo, c'est un mélange de tirage de cartes, de magie et tout ça. Donc en fait, si ça n'avance pas assez vite pour vous, faites de la magie pour bannir. Hein, parce que là, le calling, c'est quand on se réveille, c'est l'appel, c'est c'est l'univers qui nous réveille et qui nous demande de faire quelque chose. Vous voyez, donc là, on a le bannissement au-dessus. Et puis, on a les merveilles, donc... ici, bon, il y a des choses quand même merveilleuses qui vont arriver, mais à vous aussi de faire quelque chose par rapport à ce qui vous nuit. Et puis ici, on a l'espoir qui revient. Ok. Alors, je prends les prochaines cartes. Nous avons ici, bon, quelques troubles quand même. La purification avec le romarin. Et ici, la destinée avec la lune de sang. Alors, on a la destinée. Alors, normalement, c'est cette semaine, je vérifie. Il y a la pleine lune. Donc, c'est mercredi 18 septembre à 4h34. Donc, je vous encourage à faire votre rituel de la pleine lune pour justement peut-être bannir, demander un bannissement, voilà. Donc, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne puisque à chaque pleine lune et nouvelle lune, je fais les rituels en live, mais pour les membres de ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, il y aura un live mardi soir et un live mercredi soir. Pourquoi? Parce qu'on peut faire notre rituel 24 heures avant et 24 heures après, ce qui nous mène donc dans la nuit du mardi au mercredi ou du mercredi au jeudi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à devenir membre. Vous pouvez utiliser donc le romarin si vous avez la chance d'en avoir dans votre jardin. Alors, c'est vrai que du coup, il faut en avoir du romarin qui est déjà sec. Sinon, dans votre jardin, vous avez du romarin, eh bien, régulièrement, coupez des branches, mettez-les à sécher et ensuite, vous pouvez les allumer avec un briquet pour faire un peu de fumigation là dans votre maison. Ok, alors on continue. Donc, en tout cas, purifiez votre maison, que ce soit avec du palo santo, de la sauge ou d'autres plantes encore, n'hésitez pas. Et puis ici, on vous parle de destinée, donc peut-être que ça faisait partie de votre destin, mais en tout cas, la destinée aussi se met ou se remet en marche. Ok, alors on continue et on va prendre une carte comme ça. Nous avons... poursuis tes rêves. Donc, vous voyez, enfin, vraiment,
c'est de bon augure parce que j'ai vraiment l'impression qu'on en termine avec quelque chose. Alors, une bonne fois pour toutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on laisse vraiment quelque chose de côté derrière nous. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement et, et d'un coup comme ça, quoi. On se dit, bon, c'est bon, quoi. Là, je passe à autre chose et je vais vers l'avant et je vais à la poursuite de mes rêves. Voilà, donc utilisez le feu, pourquoi pas allumer une bougie, voilà, pour aller à la poursuite de vos rêves. Ok, alors on continue et cette fois, on va aller faire les cartes de la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces prochaines cartes et je vous encourage vivement à le faire parce que moi, ça m'a aidé de fou malade, voilà, dans ma vie et encore maintenant, je le fais. Donc, je vais tirer des cartes et sur chaque carte, il y a du texte. Je vais vous les mettre en gros plan. Vous faites des photos d'écran de chaque texte. Et une fois que vous avez tous les textes en votre possession, vous allez utiliser le dictaphone de votre téléphone. Et vous allez lire chaque texte. Vous allez le lire 3 fois de suite. Et ensuite, cet enregistrement, vous allez l'écouter chaque matin en vous réveillant, c'est-à-dire que le réveil sonne et vous mettez en lecture l'enregistrement que vous avez fait avec les textes. Et ensuite, vous vous levez et puis vous allez le faire aussi le soir, c'est-à-dire que vous éteignez la lumière, vous mettez en lecture l'enregistrement et ensuite, vous dormez. Voilà. Alors, première carte, je me mets debout pour voir mon écran pour que ça soit bien, voilà. Alors, vous allez lire donc 3 fois ce texte. J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Deuxième texte, 3 fois aussi. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. Troisième texte, donc 3 fois aussi. Je suis prêt ou prête à être guéri. Je suis disposé à pardonner. Tout est bien. Quatrième, 3 fois, j'aime ma famille. Alors, ça peut être aussi mes collègues et tout ça, puisque là, on en parlait en plus. C'était où? Là, je crois, voilà. Membres de ma famille et mes collègues. Donc, si c'est que familial, alors vous parlez que famille. Et si c'est familial et professionnel, vous dites vos collègues. Alors, j'aime ma famille et mes collègues, par exemple, et je les accepte tels qu'ils sont maintenant. Maintenant, ça, c'est une carte de l'archange Michael. Si dans votre religion, si dans vos croyances, l'archange Michael n'existe pas, eh bien, c'est pas grave. Alors, à la place de dire archange Michael, vous direz Dieu, univers ou ce que vous voulez. Donc là, c'est admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, la prière donc à lire 3 fois, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. » Donc ici, on nous demande aussi d'affronter ce qui est à l'intérieur de nous et aussi notre manière d'être peut-être par rapport à quelqu'un. D'accord? Et enfin, alors ce texte-là, on le mettra peut-être pas, mais si éventuellement vous avez besoin de vous débarrasser de vos dépendances, alors ça peut être de la dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, eh bien, on vous dit qu'il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc ici, le texte que vous direz, eh bien, alors c'est pareil, si vous ne croyez pas en l'archange Raphaël, eh bien, utilisez quelqu'un d'autre ou autre chose. En tout cas, vous allez dire, cher archange Raphaël, merci de m'aider à guérir
comment, d'une dépendance que j'ai. Merci de m'aider à faire disparaître les conduites qui contrecarrent avec les désirs de mon cœur. Voilà. Alors, on va passer maintenant au talisman. Donc, si le talisman m'intéresse, je vais l'ajouter à ma rune. Donc, on y va. Je fais ça pour garder la page. Donc, ici, je mélange. Voilà. Donc, je prends le talisman pour cette semaine. Ra. Ok. Alors, voici Ra. Alors, ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Alors, il est hyper intéressant. Donc, du coup, je pense que je vais le rajouter à mon petit machin là. Donc, si vous avez besoin de ça, voilà, que ça vous redonne un regain d'énergie, qu'il vous apporte donc de la force et le pouvoir d'obtenir ce que l'on souhaite au moment présent. Alors, à vous de le reproduire. Alors, moi, je vais le reproduire comme ça. Voilà. Et ici, la petite barre. Voilà, comme ça, vous voyez, il est mélangé à ma rune. Ok, super. Donc, on va continuer maintenant et on va faire les dés. Donc, qui marque la fin aussi de ce tirage. Alors, si vous avez une question où on répond par oui ou non, eh bien, n'hésitez pas à la poser parce que j'ai un dé oui, non. Vous pouvez faire une pause. Moi, je jette les dés. Alors ici, bon, on en avait un qui n'était pas bien retourné. Donc ici, c'est plutôt non pour cette semaine. Alors j'ai l'impression que ces 2 dernières semaines, c'était déjà non. Et là, on a encore un non. Donc en ce moment, c'est pas le moment de faire avancer les choses. Ok, on continue. Ici, nous avons une fleur et une pomme. Alors ici, ça me parle de nature. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu dans la nature ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous pourriez aussi faire un petit peu attention à votre régime alimentaire. D'accord? Donc ici, on a le fait de compter, peut-être compter les calories ou voilà, quelque chose comme ça. Alors après, ici, on a le boulier, là, chinois pour compter, là. Donc ici, vous pourriez être amené à compter quelque chose, que ce soit par rapport à vos comptes, par rapport à vos dépenses ou voilà. Ici, on se sent isolé à un moment donné, donc il va falloir peut-être appeler quelqu'un pour communiquer. Ici, nous avons une flèche. Alors, quelque chose qui peut-être arrive un peu soudainement. Alors ici, on a une ombre, donc il peut y avoir quelqu'un qui arrive soudainement et ça serait un petit peu négatif, d'accord? Donc voilà, il va falloir... Alors, d'un côté, il y a quelque chose de négatif, donc ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose de pas terrible, mais en même temps, ici, alors on a un mouton, donc quelque chose qui est doux, et ici, on a le Verseau, donc il pourrait y avoir alors un signe d'air, c'est Verseau ou air, hein. Donc soit un Verseau qui est plutôt gentil avec vous, qui pourrait attendrir un petit peu les paroles un peu pas sympas d'une personne ou le comportement pas sympa d'une personne. Voilà. Et ici, on a quelques doutes, peut-être par rapport, encore une fois, à un signe d'air. Donc, peut-être que c'est cette personne-là. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ce qu'elle fait ou alors c'est peut-être qu'elle montre un côté doux alors qu'elle est un peu négative. Voilà, donc après, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Mais si vous avez des doutes concernant cette personne parce qu'elle elle est un peu trop mielleuse à votre goût ou quelque chose comme ça, effectivement, elle cache peut-être quelque chose de plus sombre. Ok, alors on continue maintenant. On va prendre le dernier dé. C'est si vous avez une question pour savoir dans combien de temps va-t-il se passer ceci ou cela ou quand est-ce que ça va arriver. Voilà. On a ici
le mois de juin. Bah dis donc. Alors, je suis désolée, hein, mais moi j'attends quelque chose aussi et il me semble que la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou ça se trouve même les deux, c'était déjà le mois de juin. Donc entre maintenant et le mois de juin, et donc plus particulièrement donc au mois de juin, donc l'année prochaine, hein, je suis désolée. Mais enfin voilà. Eh bien écoutez, le tirage est terminé. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.